Qui est Léonard de Vinci? Jamais personnage si universellement admiré ne fut si mal connu. De sa naissance illégitime, à l'écart du petit village de Vinci, à son enfance dans la campagne toscane, nous n'avons que des hypothèses et un peu de certitude. Il faut une patience de détective pour suivre ses débuts d'artiste, plonger dans l'effervescence de la Renaissance et assister à l'éclosion de son génie universel. Puis vient la renommée et la vie mouvementée de Léonard de Vinci bascule dans la légende. Mais l'homme, lui, continue à nous échapper. Qui se cache derrière le mur? Libre et solitaire, Léonard intrigue et fascine. Sa personnalité est une énigme à découvrir. « 1452-1467 » Une enfance à la campagne. Samedi 15 avril 1452, dans un petit village de la campagne toscane nommé Vinci, un petit garçon, fruit d'un amour illégitime, est né. On l'appellera Léonard de Vinci. Sa mère est une paysanne, son père notaire et fils de notable. À 1 an, le petit garçon quitte sa mère pour être installé chez ses grands-parents paternels, dans leur grande maison rouge des hauteurs de Vinci. Petit bâtard, il aura une éducation rudimentaire. Son véritable précepteur, c'est la nature. Léonard passe son enfance à grimper dans les arbres, à observer les étoiles et à écouter les oiseaux. Les mystères de la nature le fascinent. Yo, Leonardo, un jour, je connaîtrai toutes choses et saurai maîtriser tous les arts qui ouvrent à l'homme les voies des grands secrets de l'univers. 1468-1481, dans l'atelier de Verrocchio. Léonard a 16 ans, il n'habite plus Vinci, mais Florence. La ville, gouvernée par la puissante famille des Médicis, est le centre culturel et artistique le plus renommé de toute l'Italie. Le jeune homme est entré en apprentissage dans la bottega d'Andrea del Verrocchio, l'un des plus célèbres peintres et sculpteurs de la ville. C'est un élève doué et aimé. Sa beauté, son élégance et son charme font grande impression. En 1482, signe de reconnaissance de cette république florentine férue d'art et d'humanisme, Léonard reçoit une commande du monastère de San Donato, non loin de Florence. Il doit peindre une adoration des mages. L'œuvre, magnifiquement amorcée, reste pourtant inachevée. Fantasque Léonard. Dès qu'il pense avoir compris une chose, il ne peut s'empêcher de passer à une autre. 1482-1499 À la cour de Ludovic le Mort. Léonard, homme de la Renaissance, se passionne pour les bouleversements de son époque. Lui aussi veut comprendre et inventer. Géologie, astronomie, anatomie, urbanisme, botanique, hydraulique, mécanique. Aucun domaine n'échappe à son insatiable curiosité. Mais Léonard a besoin d'un mécène pour financer ses projets. Il va devenir un ingénieur militaire du puissant Ludovic le Mort, qui règne sur le prospère duché de Milan. Étrange paradoxe pour cet humaniste, ce philosophe qui a la violence en horreur. D'ailleurs, dès qu'il en a le temps, il travaille à la scène, ou met à l'étude des projets pacifiques, notamment des machines volantes. Trop en avance sur son temps, ses inventions se concrétisent rarement. Pourtant, chaque fois, il fait preuve de remarquables intuitions. Ses dessins, d'une étonnante précision, annoncent des inventions futures. 1500-1507, retour à Florence. À la chute de Ludovic le Mort en 1500, Léonard quitte Milan. 2 années durant, il va voyager, visitant Mantoue, Rome et Venise. En 1502, il rentre à Florence, où un nouveau poste d'ingénieur militaire l'attend. Cette fois au service de l'impitoyable et belliqueux César Borgia. Son prestige d'artiste s'en trouve confirmé, et en 1503, le nouveau gouvernement de la République lui commande une gigantesque fresque retraçant la bataille d'Andiari. Hélas, une erreur technique, un enduit qui ne sèche pas, lui est fatale. Le chef-d'œuvre est anéanti. Tant de génie, tant de malchance. La réputation de Léonard tombe au plus bas. Pourtant, ironie du sort, l'artiste vient de commencer sa plus célèbre toile, la mythique Joconde.
1508-1512, sous l'aile de Charles d'Amboise. C'est à Milan, une fois de plus, que Léonard va se réfugier. Charles d'Amboise, maréchal de France et gouverneur du duché de Milan, l'accueille à bras ouverts. Mieux que tout autre mécène, ce grand seigneur de la Renaissance comprend le génie de Léonard, qui, sous son aile protectrice, va vivre les plus belles années de son existence. Il étudie la botanique, la géométrie, l'optique, poursuit ses recherches anatomiques, dessine de fantastiques jardins à jeux d'eau. Il peint aussi sans doute l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, la Sainte-Anne du Louvre. La mort du fidèle Charles d'Amboise en 1511 met un terme à cette période bénie. 2 ans plus tard, Léonard quitte Milan. 1513-1516, Léonard au Vatican. C'est au Vatican que Léonard s'installe en septembre 1513. Le cardinal Julien de Médicis, frère du pape Léon X, lui offre généreusement l'hospitalité. Léonard pourra se consacrer à ses études scientifiques et mathématiques sans pour autant arrêter de peindre. Rome attire alors les artistes les plus réputés de la Renaissance, Raphaël, Bramante, Michel-Ange. Mais l'agitation et la compétition artistique n'intéressent plus Léonard. À près de 60 ans, il est prématurément vieilli. Son éternelle robe couleur de rose et sa longue barbe blanche lui donnent l'air d'un sage, d'un prophète. Si l'artiste est admiré, le savant à qui l'on reproche ses recherches anatomiques intrigue et inquiète. La mort prématurée de Julien de Médicis lui porte un coup fatal. Au Vatican, plus personne ne le soutient. Encore une fois, il doit partir. 1516-1518, à la cour du roi de France. Ayant perdu l'espoir d'avoir en Italie le protecteur de ses rêves, Léonard accepte l'invitation de l'un de ses fervents admirateurs, François Ier, et part s'installer en Touraine, au château de Cloux. Malgré sa santé déclinante, Vinci s'adonne à sa vieille passion, construire des demeures de rêve. Il élabore à l'intention de la mère du roi, Louise de Savoie, un vaste projet pour le château de la ville nouvelle de Romorantin. Il participe aussi aux grandes fêtes données à l'occasion du baptême du dauphin, au printemps 1518. Prié de faire quelque chose d'original, rapporte le peintre et historien d'art Vasari, il fabriqua un lion qui marchait quelques pas, puis s'ouvrait la poitrine, qu'il montrait pleine de lis. Mais Léonard teignait-il encore? Sans doute peu, ou plus du tout. 1519. La mort de Léonard. Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci meurt. Non pas, comme l'affirme romantiquement Vasari, dans les bras de François Ier, mais plus probablement dans ceux de son fidèle compagnon, Francesco Melzi. Pas plus que sa vie, la mort de cet homme, l'un des plus extraordinaires de tous les temps, n'aura donc échappé à la légende. Par-delà le mythe reste l'image d'un homme libre, épris d'harmonie, qui consacra tout son génie à une quête sans issue.